Bonjour et bienvenue à tous les amis du Christ. Aujourd'hui, nous sommes sur la table du Seigneur. Nous allons bénéficier de l'onction de l'apôtre Gireste qui va nous amener dans cette dimension-là. Donc, soyez prêts. Ne zappez pas, restez sur la table du Seigneur, les repas est prêt. Mais avant toute chose, abonnez-vous, cliquez sur la touche de notification pour ne rien manquer et partagez la parole de Dieu. Je vais partager la parole du Seigneur dans les livres de Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et la mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à la mer. Tous firent saisis de crainte et il rendait gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Je crois qu'il est 21h nous allons prier le Seigneur aujourd'hui. Mais nous voulons qu'avant qu'on prie le Seigneur et nous voulons comprendre ce que la parole de Dieu nous explique dans ces passages. Ici, on nous raconte l'histoire d'une veuve. À l'époque de la Bible, lorsqu'on parlait de veuve, c'est qu'il y a déjà une perte d'un homme. Et parce que donc à l'époque de la Bible, c'était pas comme à ces temps-ci, donc la parité, tout ça, la modernisation, où la femme doit aller au travail, la femme doit gagner un salaire, mais à ces temps-là, la femme dépendait de l'homme. Et quand l'homme décède, c'était presque compliqué pour la femme. La femme vivait tout simplement avec son fils. On peut comprendre que la femme n'avait qu'un seul espoir dans sa vie, c'était son fils. Parce que je connais que la femme, la veuve, comptait beaucoup plus sur son fils. Mais un grand matin, la veuve se rend compte, je ne sais pas si le fils était malade, mais on parle tout simplement que la femme avait perdu son fils. Et la Bible atteste que à ce temps-là, en plusieurs villes, les métiers étaient toujours à l'extérieur de la ville. La plupart des villes étaient clôturées. Et alors, la parole de Dieu atteste que quand la femme était sur le point d'enterrer son fils, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ceux-là qui ont perdu des êtres très chers peuvent comprendre ce que la femme a ressenti. Peut-être qu'elle avait encore gardé une petite espérance dans son cœur, que son fils, son dernier espoir, pourrait peut-être revenir à la vie, pour peut-être plus tard prendre la relève. Mais qu'est-ce qui se passe? Les moments de l'enterrement. On doit prendre le corps
pour aller vers les cimetières pour enterrer son fils. Je crois certainement quand on arrive dans la Bible atteste que ils sont presque arrivés à la porte de la ville, c'est-à-dire la porte pour sortir de la ville. Alors que quand on sort de la ville, on trouve automatiquement les cimetières à l'extérieur de la ville. Mais quand on veut sortir, quand elle voit la porte, certainement pour la femme, sa petite espérance qu'elle avait, c'était aussi envolée. Mais aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'espoir que tu as, peut-être que dans ta vie aussi, tu as des problèmes. Et plusieurs sont venus dans ta vie pour te consoler. Plusieurs sont venus dans ta vie pour te donner des idées, pour te donner des conseils. Tu te rends compte que ces conseils sont bons, mais ces conseils n'arrivent pas à te donner la solution que tu veux. Ces conseils n'arrivent pas à résoudre les problèmes là que tu as. Mais peut-être que tu te rends compte qu'aujourd'hui, peut-être que tu regardes de gauche à droite, ta vie commence à arriver à l'extrémité. Peut-être que tu es en train de voir que ta vie est arrivée à l'extrémité. Comme si tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais plus quoi faire. Parce que tu as tellement de problèmes. On t'a donné des prophéties concernant telle chose. Tu as toi-même vu dans des songes, dans des rêves. Mais tu te rends compte que rien ne se réalise. Aucune des prophéties, ce que tu as vu dans des rêves, dans des songes, s'accomplissent dans ta vie. Et peut-être qu'à ce temps-là, tu es en train de traverser un moment où l'espoir que tu avais s'envole. Vous savez, la foi se conjugue dans le présent. Mais dans la foi marche aussi de pair avec l'espérance. L'espérance se conjugue dans le futur, mais la foi se conjugue dans le présent. Mais lorsque tu as tu te rends compte que même ta foi, même la foi que tu avais, tu as déjà perdu la foi. Mais tu es resté juste avec l'espérance. Mais aujourd'hui, face à des problèmes que tu as, tu te rends compte que tu commences aussi à perdre l'espérance. Bien-aimé, tu dois cultiver en toi ce qu'on appelle la vraie foi. La vraie foi qui marche de pair avec l'espérance. Bien-aimé, ça s'explique comment? Même si les situations de la vie, les problèmes de la vie et les combats qui se présentent au devant de toi te donnent toute occasion de ne plus croire, de ne plus croire à l'existence de ton Dieu, de ne plus croire que Dieu peut intervenir dans ta vie. Mais c'est à ce temps-là que tu dois encore croire. Amen. C'est à ce temps-là que tu dois encore croire. Même si tu n'as plus la force de voler dans ta foi, bien-aimé, courez au moins. Même si tu n'as plus la force de courir, bien-aimé, marche au moins. Même quand tu n'as plus la force de marcher, même s'il faut le faire en rampant, fais-le. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et cette femme, veuve de Énaïm, mais ce que j'aime aussi avec Dieu, c'est ce qui est intéressant aussi avec Dieu. Mais quand l'homme arrive au bout, quand l'homme arrive à l'extrémité, et c'est alors que Dieu se manifeste. Amen. Quand l'homme tourne de gauche à droite et il ne voit pas là où la solution peut sortir pour son problème, et c'est alors que Dieu se manifeste. La parole de Dieu déclare que quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ce soir, je déclare pour quelqu'un, ton visage ne sera pas couvert de honte. Ton visage ne sera pas couvert de honte. Ton visage ne sera pas couvert de honte. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la femme a vu la porte de la ville pour sortir, pour enterrer son fils unique. Et à ce temps-là, l'espoir que la femme avait s'est envolé. Mais quand l'espoir s'est envolé, c'est alors que Jésus-Christ était en train d'entrer dans la vie. Bien-aimé,
quand il arrive à l'extrémité, quand il arrive à la sortie, et c'est alors que Jésus-Christ commence à entrer. Jésus-Christ est entré dans la vie. Donc, il y a un grand croisement. La femme avec la foule qui l'accompagnait, avec la mort, sortait de la ville. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le véritable lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a dit que je suis la résurrection et la vie. Donc, Jésus-Christ était en train d'entrer dans la ville. C'était un croisement dans la porte. La femme sortait avec la foule. Jésus entrait avec la foule. À ce temps-là, Jésus-Christ entrait avec un vent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un homme qui marche avec un cortège de miracles, avec un cortège de signes, avec un cortège de prodiges. Lorsque Jésus-Christ croise ta vie, bien-aimé, la mort qui régnait autour de ta vie ne va pas supporter la présence de Jésus. La mort ne peut pas supporter la présence de Jésus, car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Je n'ai jamais vu Jésus aller et assister, participer à une cérémonie funéraire. Lorsque Jésus-Christ passe quelque part, la mort doit revenir à la vie. Donc, bien aimé, je ne sais même pas, peut-être que tel que tu es là, tu as un problème, tu as des problèmes, tu as des combats, je ne sais pas quelle situation qui te dérange. Peut-être qu'à ce temps-ci, il te retrouve en mettant. Donc, peut-être que toi aussi, tu es aussi dans une autre réalité, comme une veuve de Naïm. Peut-être que toi aussi, tu as des problèmes et que tu te sens abandonné. Tu te sens délaissé. Mais tu n'as avec un seul fils. Je ne sais pas, les fils là, c'est quoi? Les fils, peut-être les mariages que tu as tant espéré. Le fils peut être une bénédiction que tu as tant espéré. Le fils, je ne sais pas quoi. Le fils peut être un travail que tu as tant espéré. Le fils peut être un enfant que tu as tant espéré. Le fils peut être je ne sais pas quoi. Mais peut-être que tu as dans ta vie, tu t'es battu seul. Les gens autour de toi te donnent des idées, te donnent des conseils. Donc, mais personne n'arrive à donner la solution qu'il faut à ce problème que tu as. Mais ce soir, je te présente quelqu'un. Je te présente un homme. Lorsqu'il se présente dans ta vie, lorsque tu le mets dans sa place, lorsque tu lui donnes la place qu'il faut dans ta vie, lorsque tu acceptes qu'il est la résurrection et la vie, lorsque tu acceptes que c'est lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Le problème, ce que tu as comme problème, deviendra aujourd'hui solution. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, l'impossible devient possible. Et l'irréalisable devient réalisable. Et Jésus est entré dans la vie des veuves de Naïm. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tout simplement, donc il était juste émis de compassion. La Bible dit que Jésus fut émis de compassion. Il n'a pas regardé toutes ces personnes qui accompagnaient la veuve de Naïm. Mais Jésus-Christ a regardé la personne qui avait des problèmes, la personne qui a perdu son fils. Et Jésus a regardé la personne. Mais Jésus fut émis de compassion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus toucha les cercueils. Et il a déclaré, il a ordonné à la mort de revenir à la vie. Et la Bible dit que
cet enfant revient à la vie. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a pris l'enfant vivant, lui donnant à sa mère. Il a dit à cette femme, femme, prends ton enfant, prends ton enfant, prends ton enfant. Et aujourd'hui, ce soir, pendant que tu es en train d'écouter les sons de ma voix, pendant que tu es en train d'écouter les sons de ma voix, je ne sais pas qu'est-ce qui a été mort dans ta vie. Qu'est-ce qui a été mort dans ta vie? Mais aujourd'hui, Jésus-Christ prendra. Ça ne sera pas à toi de déclarer et pour que la chose qui était morte revienne à la vie. Ça ne sera même pas à toi de faire. Donc, ça sera à Jésus. Si le problème exige que Jésus-Christ chasse les démons qui se trouvent dans ce problème, ça sera à Jésus de chasser ces démons-là. Mais Jésus-Christ, notre prière ce soir, nous allons tout simplement dire à Jésus de prendre le problème, de s'occuper de mon problème, de s'occuper de mon cas qui depuis longtemps ne trouve pas de solution, de s'occuper de mon cas, de mon travail qui était mort, de mon mariage qui était mort, de fruits de mes entrailles qui étaient morts, de mes finances qui étaient mortes, je ne sais pas de quoi qui était mort dans ta vie. Jésus doit prendre ces choses qui étaient mortes. Et Jésus va faire tout ce qu'il faut faire par sa divinité. Amen. Mais Jésus-Christ va nous remettre la chose qu'on a perdue, mais vivant. Et quand je parle de cela, je me souviens, il y a cela quelques années passées, j'étais en train de parler dans tout sur la résurrection de veuve de Naïm. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin des comptes, j'ai dit aux gens qui étaient là de prier, de dire à Jésus de s'occuper aussi de mon cas qui était mort. Et moi, je vais tout simplement que Jésus me présente encore mon problème qui était mort, mais vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on était en train de prier? Il y avait une femme qui était là. Et la femme a prié. Pendant que la femme était en train de prier, et qu'est-ce qui s'est passé? Ton téléphone sonne. Et le Saint-Esprit autorise à la femme de recevoir l'appel. J'ai autorisé à cette femme de recevoir l'appel. La femme est allée recevoir l'appel. Et lorsque la femme est revenue après la prière, et la femme nous donne un témoignage. La femme nous a dit que non. Pendant qu'on était en train de prier, il a reçu un appel de l'étranger. Son fiancé était parti chercher la vie à l'étranger, à l'Occident. Nous, à ce temps-là, j'ai été à Kinshasa. Son fiancé était parti à l'Occident. Il a fait 5 ans, sans suite. Il n'appelle pas. Il n'appelle pas. Même la famille de son fiancé l'a encouragé que si elle trouve un mari, elle peut s'engager. Mais ces jours-là, l'homme appelle la femme. Et la première, il présente ses excuses. Pendant 5 ans, qui n'a jamais fait ci. Et il prend la décision de reprendre ses engagements. Donc, il dit à sa femme que
Donc, j'ai senti aujourd'hui même, il y a cela quelques secondes, quelques minutes, j'ai senti que tu es la femme de ma fille. Je dois prendre des dispositions rapidement pour revenir et officialiser la relation. Un fiançailles qui était mort pendant 5 ans, mais revenir à la vie. Et je suis en train de déclarer sur quelqu'un qui m'écoute que quelque chose qui était mort dans ta vie, il y a plus, il y a, je ne sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, il y a quelque chose qui était mort dans ta vie sera revenu à la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce qu'en ce moment, il se passe une chose. Il y a une atmosphère qui est libérée. L'atmosphère de la résurrection. Amen. Que Dieu ressuscite ton mariage. Que Dieu ressuscite ton finance. Que Dieu ressuscite tes enfants. Que Dieu ressuscite ton travail. Que Dieu ressuscite tout ce qui était presque mort dans ta vie. Reçois la puissance, l'onction de la résurrection au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons tout simplement entrer dans la prière. Et nous allons prier le Seigneur. Dans notre prière, premièrement, nous allons faire 3 choses pendant que nous serons en train de prier. La première des choses, nous allons toucher premièrement le cœur de Jésus par la compassion. Il faut que Jésus puisse, que Jésus soit rempli de compassion pour nous. Bien aimé, dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont vu des miracles. Il y a d'autres personnes qui ont mérité des miracles. Et voir même les responsables de la synagogue ont dit à Jésus pour les centeniers que cet homme mérite que tu lui accordes cela. Mais il y a d'autres personnes qui ont expérimenté des miracles, non pas par la voie des mérites, mais la plupart des miracles qui se sont passés. Et c'est parce que Jésus a eu compassion. Et lorsqu'on a compassion de quelqu'un, on agit. Il y a une puissance derrière la compassion. Nous allons prier premièrement. Nous allons, est-ce qu'on peut ouvrir nos micros? Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Nous allons implorer sa miséricorde. Nous allons dire à Dieu qu'il puisse avoir pitié de nous. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies parce qu'on est peut-être responsable. Mais que lorsque Jésus-Christ ait pitié de nous, lorsque Jésus-Christ ait pitié de nous, automatiquement, il nous pardonne. Quand Dieu nous pardonne, il oublie, il efface, il restaure, il régénère, il redresse. Il nous donne une seconde grâce, une seconde vie, une seconde chance. Nous allons dire à Dieu qu'il ait pitié de nous. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier le Seigneur? Et pendant ce moment, tu vas élever ta voix. Tu vas libérer ton cœur. Tu vas dire à Dieu que peut-être que j'ai perdu la chose que j'ai perdue. Mon travail est mort. Mon mariage est mort. Quelque chose que je veux est mort. Peut-être que c'est par ma faute. Je ne sais pas. Peut-être que c'est par le poids des combats que j'ai subis. Je ne sais pas qui sont amis les jours et ennemis la nuit. Qui viennent pour me consoler alors qu'en vérité, ils ne me consolent pas. Mais tu vas tout simplement dire à Dieu, peu importe la circonstance,
dans laquelle je perdis quelque chose qui m'appartient. Mais Seigneur, dans ta divinité, charge-toi de manière dont tu vas traiter la situation. Mais par ta grâce, par ta puissance, remets-moi la chose vivante. Si c'est ton travail, dis à Dieu, remets-moi mon travail vivant. Si c'est ton mariage, dis à Dieu, remets-moi mon mariage vivant. Si c'est tes finances, dis à Dieu, remets-moi mes finances vivantes. Si c'est tes études, dis à Dieu, remets-moi mes études vivantes. Dis à Dieu de remettre quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui était mort dans ta vie. Dis à Dieu de remettre ça vivant. Dans la loi et la foi, on dit ceci. Toute chose demandée à Dieu, célébrer, devient un acquis. C'est la loi et de la foi. Amen. Est-ce que tu peux commencer à faire la lecture des choses que tu as demandé à Dieu et que Dieu a ressuscité dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu pour ça? Est-ce que tu peux commencer à glorifier Dieu pour ça? Que la main de Dieu, la main puissante et invisible de Dieu, soit étendue sur ta vie. Amen. Et que Dieu te donne ce que tu as demandé. Amen. Je reçois Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Que l'huile du Saint-Esprit soit maintenant libérée sur toi. Au nom de Jésus. Que Dieu commence une saison de miracles, une saison de signes, une saison de prodiges. Que ce que Dieu fasse dans ta vie, que cela étonne ceux qui te connaissent, Amen. ceux qui t'entourent. Amen. Que ceux qui t'entourent soient étonnés Amen. de la main de Dieu dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Recevez la faveur de Dieu. Je reçois au nom de Recevez Jésus-Christ. la bénédiction de Dieu. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des alliances de mes pères, Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Dieu du général Sonika Fouta Rokoman, Dieu d'Alexandre Haïdi Nabal, que ce Dieu vous localise et qu'il vous bénisse. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, apôtre. Que le bon Dieu te bénisse. Que le Amen. bon Dieu augmente encore l'onction sur toi. Amen. Merci, Seigneur. Regarde ton serviteur. Nous n'avons probablement ni l'or ni l'argent à lui donner. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Tout t'appartient, Seigneur. Nous te demandons de le bénir. Nous te demandons de ressusciter en lui tout ce qui était mort en lui, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit spirituel ou physique. S'il y a des choses qui étaient mortes, Seigneur, que toi seul, tu puisses les ressusciter. Prends compassion de lui, comme tu avais pris compassion de la veuve de Naïm. Seigneur, nous avons la foi et nous te glorifions déjà pour tout ce que tu vas faire dans sa vie. Nous venons simplement te dire merci. Seigneur, et ce soir, cette prière d'intercession que nous venons de faire ce soir, Seigneur, nous savons que cette prière est montée tout droit vers toi et que tu as frappé d'aveuglement tous nos ennemis, tous ceux qui se tiennent devant nos portes pour essayer de barricader, d'empêcher que la prière puisse atteindre notre Dieu. Nous savons que tu les as frappés d'aveuglement, tu les as frappés de surdité. Et nous te disons déjà merci pour l'exaucement. Que les anges viennent camper dans nos maisons, que les anges nous téléguident, que les anges
apporte la bénédiction dans nos maisons. Que ton esprit soit toujours à côté de nous. Que ton esprit marche toujours à côté de nous. Que ton esprit nous aide à protéger toutes les bénédictions que nous avons reçues aujourd'hui. Merci, Papa, pour ton amour infini. Merci pour ton amour qui ne trahit pas. Seigneur, pendant que nous allons dormir ce soir, nous te demandons, Papa, de nous protéger. Envoie les anges, que nous ne puissions pas dormir seuls ce soir. Envoie les anges qui vont dormir avec nous. Pendant que notre corps va se reposer, nous te demandons, Seigneur, que notre esprit soit toujours en éveil pour pouvoir communiquer avec toi. Merci, Seigneur, que nos portes de maison soient barricadées dans le sang de Jésus-Christ. Nous te confions nos parents, nos membres de famille, nos enfants. Nous te confions nos conjoints. Nous te confions tout ce qui est de nous, que ça soit couvert dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, et que la paix règne dans nos cœurs. Et comme nous le disons toujours dans les Amis de Christ, il n'y a pas de clôture de prière. Nous t'avons déjà, Seigneur, confié notre vie. Nous nous sommes donnés à toi, Seigneur, et notre vie est prière. Donc, nous allons finir notre prière d'intercession aujourd'hui, mais en réalité, nous n'avons pas fini parce que notre vie est prière. Nous demeurons dans l'attitude de prière et nous voulons te voir à côté de nous parce que nous avons choisi d'être tes amis. Bénis toutes les personnes qui ont su participer et tous ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, que ta grâce aussi les accompagne partout où ils sont. Nous avons ainsi prié au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Mhm.